Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien. Cette guidance va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va voir un peu les énergies de votre mois de mars et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un lancer de dés ainsi que des cartes supplémentaires et ça vous permettra de personnaliser un peu ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, très rapidement, sachez que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc là, je me suis concentrée sur les 3 mois du printemps et j'ai survolé différents aspects de la vie pour vous permettre de vous donner un max d'informations. N'hésitez pas à aller consulter ce tirage. Et vous trouverez également le lien vers ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, où je fais des tirages un petit peu différents. On ne parle pas du tout de signes astrologiques et on va laisser mes guides s'exprimer à travers les cartes en espérant que les messages canalisés seront pour vous. Je vous laisse découvrir cette nouvelle chaîne et vous abonner si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent un tirage avec moi, il suffit d'aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous avez même un petit chat à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. En tout cas les amis, tout est indiqué sur mon site, je vous laisse y jeter un œil. Allez, c'est parti, les Capricornes. Je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle pour une carte d'introduction. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte du fugitif qui nous parle de fuir les problèmes et de secrets également. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Alors les Capricornes, en mars, on nous dit que vous avez tendance à prendre la fuite par rapport à un problème que vous êtes fatigué d'essayer de résoudre. C'est peut-être quelque chose, voilà, vous avez peut-être essayé de chercher des solutions pendant très longtemps, ça n'avance pas et ça vous saoule, hein, entre guillemets. Vous n'arrivez pas à trouver de solution, donc vous décidez de fuir un peu peut-être vos responsabilités par rapport à cette situation. On nous dit aussi que pour certains d'entre vous, il s'agit de fuir par rapport à une histoire de secret. Peut-être que vous cherchez à conserver une information cachée et que vous ne souhaitez pas la révéler. Donc vous pourriez délibérément choisir de vous éloigner de certaines personnes pour préserver un petit peu cette information. Mais c'est vrai aussi qu'avec cette symbolique de la cage qui est ouverte avec la clé qui est au-dessus comme ça, j'ai l'impression que certains Capricornes pourraient se sentir prisonniers d'une situation qui est en fait très simple à résoudre puisque la porte est effectivement ouverte. Mais c'est comme si vous ne voyez pas la solution devant vos yeux. Vous pourriez en fait vous sortir très facilement d'une situation, mais c'est comme si vous n'êtes pas suffisamment vigilant. Donc peut-être que c'est une invitation à ouvrir davantage les yeux, à bien faire attention les amis. On va les creuser de toute façon avec d'autres cartes. Alors donc pour les Capricornes en mars 2025. Alors on commence avec les chemins. Une carte qui nous indique qu'il y a une grande décision à prendre. Vous avez également l'encre. La carte des étoiles. Ainsi que l'hélice. Ok. Alors, c'est un mois où vous allez certainement faire un choix vraiment qui aura des conséquences pour la suite. Et c'est pour ça qu'avec la carte des chemins, on nous dit que vous allez beaucoup réfléchir. Vous pourriez vous trouver face à différentes options devant vous et peut-être qu'elles sont toutes très intéressantes. Donc vous allez un peu vous stopper et vous allez essayer un peu de vous projeter dans chacun des scénarios possibles. En tout cas, l'idée avec l'encre et le chemin, c'est vraiment cette idée de prendre une décision pour retrouver une stabilité dans votre vie, une sorte d'équilibre qui vous manque actuellement. Ça peut être un équilibre financier, professionnel, ça peut être aussi une relation sentimentale ou amicale qui bat un petit peu de l'aile parce qu'il y a eu peut-être des tensions récemment. Peut-être que vous essayez de traverser une situation très compliquée à deux, mais que voilà, vous n'y arrivez pas, malgré le fait qu'il y a quand même des sentiments, etc. dans le couple, ce genre de choses. Et on sent qu'une situation a en fait été déséquilibrée. Donc là, on nous dit qu'il y a une solution qui existe, qui permettrait de retrouver cette stabilité-là, mais ça va impliquer de faire le bon choix.
Il peut aussi s'agir d'un choix professionnel. Peut-être que vous avez différentes voies qui vont s'ouvrir devant vous avec des nouvelles perspectives, mais que vous hésitez énormément. Donc là, on ne se précipite pas, hein, les amis, on essaye de peser le pour et le contre. On fait vraiment limite une petite liste pour nous aider à voir les choses plus clairement. Et puis, on fera un choix au mois de mars, mais un choix qui sera vraiment raisonné, réfléchi, parce qu'on aura suffisamment tergiversé sur la question. En tout cas, c'est vraiment votre avenir qui est en jeu parce qu'avec l'encre, ça va vraiment avoir un impact sur la durée. Vous avez également les étoiles et les lys, et ça c'est très très bon les amis, puisqu'avec les étoiles, eh bien, vous allez vous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire que vous avez identifié un objectif très important à vos yeux, et vous allez tout faire pour vous en rapprocher au maximum. Alors cependant, il y aura quand même pas mal d'étapes, il y aura pas mal de chemin à faire les amis, ce ne sera pas forcément au mois de mars que ça va aboutir, mais cependant, vous allez certainement vous diriger dans la bonne direction parce que vous allez trouver la voie. On nous dit également que si vous êtes quelqu'un d'assez intuitif et que vous faites un petit peu attention, vous allez recevoir des signes de la part de l'univers. Vous allez être guidé, en fait, dans la bonne direction. Donc parfois, si vous entendez une musique, un mot, un chiffre, une phrase qui revient à vous comme ça, à répétition, dans la même journée, c'est certainement que l'univers essaie de vous faire comprendre quelque chose. Vous avez également la carte des lys qui nous parle du fait d'être épanoui, d'être vraiment dans le bien-être, surtout lorsqu'on pratique une activité qui peut être une passion, un hobby ou tout simplement même votre métier. En tout cas, vous allez vraiment avoir une source de bien-être en rapport avec une compétence que vous allez pouvoir appliquer ce mois-ci. Il est possible aussi que des Capricornes découvrent une nouvelle activité, un sport, une activité artistique, peu importe, et ça va réellement être une vraie passion pour vous. Et en fait, ça va déclencher chez vous l'envie de vous améliorer, et c'est pour ça que vous allez vous projeter en fait dans l'avenir dans le cadre de cette nouvelle activité. Donc en soi, que des bonnes nouvelles. On va faire une deuxième ligne de cartes avec ce jeu pour les Capricornes. Alors, les Poissons, la carte de l'enfant. Vous avez également le Cavalier, waouh! Ainsi que la Croix. Bon, bah c'est pas mal du tout. Alors, bonne nouvelle pour vous les Capricornes au niveau des finances et de l'argent. On nous dit ici que vous pourriez obtenir peut-être une aide financière qui va vous permettre de souffler un bon coup, donc de résoudre une problématique qui était liée à l'argent. Donc c'est super, soit c'est un crédit qui va vous être accordé, ou un ami ou quelqu'un de la famille qui va vous aider un petit peu financièrement. Ça peut être aussi une promotion, une prime, ou tout simplement une grosse surprise, un gros hasard qui pourrait clairement favoriser vos finances. On nous dit que vous allez prendre un nouveau départ avec cet argent-là. Donc on a réellement ici un énorme soulagement pour les Capricornes de ce côté-là. Maintenant, les Poissons et l'enfant peuvent aussi parler de quelque chose qui pourrait être abondant, quelque chose qui peut fonctionner et qui sera totalement nouveau. Attention les amis à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre quand même, parce que c'est vrai qu'avec l'enfant on a tendance à ne plus trop avoir les pieds sur terre. Quand on est très heureux on l'est fois 1000 et on en oublie un petit peu d'être réaliste. Voilà, donc on peut être super stimulé par quelque chose, notamment par cette rentrée d'argent par exemple, mais voilà, faut pas non plus que ça, soyez raisonnable dans vos dépenses. Si vous êtes en difficulté financière et que ce mois-ci vous obtenez effectivement un petit coup de pouce comme ça financier, voilà, ça veut pas dire qu'il faut tout dépenser pour le coup, d'accord? Donc bref, gérez votre argent comme vous le souhaitez, mais attention à cet engouement un petit peu exagéré à cause de la carte de l'enfant. Maintenant, si vous êtes également dans des questions plutôt de travail d'équipe, si vous êtes impliqué dans une équipe sportive ou dans une équipe au travail, on sent que là, c'est une équipe qui fonctionne bien. Il y a une espèce de synergie et vous allez clairement pouvoir créer des choses nouvelles, vous allez pouvoir commencer un cycle nouveau. On est sur vraiment de la nouveauté avec l'enfant dans ce cadre de connexion avec d'autres personnes. Donc c'est très très bon pour tout ça. Et puis enfin, vous avez le Cavalier et la Croix. Donc là, on nous dit que par rapport à une difficulté que vous rencontrez, quelque chose qui est très pénible, très lourd sur vos épaules, une bonne nouvelle est en chemin. Donc les amis, c'est très très bien. C'est vrai que la Croix, c'est pas la meilleure carte du jeu, loin de là. Mais en revanche, le Cavalier, lui, il est porteur d'une bonne nouvelle. C'est garanti à chaque fois. Donc pour moi, vous n'allez pas rester longtemps dans cette difficulté. Ça peut faire totalement écho à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à un problème qui va se résoudre. Mais ça peut être aussi une autre situation.
Pour moi, vous allez recevoir une nouvelle sous forme de courrier ou peut-être un message qui vous parvient, un coup de téléphone aussi. Et effectivement, ça va vous permettre de résoudre une problématique. C'est la fin d'un problème, les amis, avec cette croix-là, en tout cas associée à cette carte en particulier du cavalier. Si on avait eu d'autres cartes, ça n'aura pas été le même message. Mais bon, là, c'est une très bonne combinaison pour le coup. Je vous propose maintenant de terminer avec l'oracle de la citadelle, cette première partie. Je vais vous donner un dernier petit message à méditer pour votre mois de mars. Alors, pour vous, c'est la carte de l'archer qui nous parle d'attendre son heure et de planifier les choses. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de sa valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors le message est très clair, les Capricornes, et je pense que vous l'avez bien compris, il ne faut pas vous comparer aux autres, ça ne sert absolument à rien, et c'est même contre-productif, parce que ça peut complètement vous démoraliser. En fait, quand on se compare aux autres dans la vie, peu importe le sujet, si les autres font mieux que nous, forcément on va se sentir inférieur, on va se sentir moins bon, moins performant, et donc on peut se laisser envahir, si on ne maîtrise pas ses émotions, on peut se laisser submerger par cette sensation qu'on restera toujours derrière les autres, qu'on n'est pas doué, etc., etc. Donc il ne faut vraiment pas vous comparer, les amis. Dites-vous que chacun a une vie différente, une histoire et des expériences différentes, et que vous n'avez peut-être pas aussi les mêmes objectifs que des personnes de votre entourage. Donc mon premier conseil, ça va être de vous concentrer, vous, sur les choses qui sont prioritaires, qui vous tiennent réellement à cœur, notamment tout ce qui est résolution de problèmes, parce que, je vous le répète, hein, j'insiste, mais ce que j'entends pour vous, c'est vraiment que ce mois-ci, il y a des problèmes qui sont terminés pour vous, les Capricornes. Donc c'est vraiment le message principal de ce tirage. Donc mettez bien votre énergie dans la résolution de vos problèmes, vous aurez en plus un joli petit coup de pouce de l'univers pour ça. Et voilà, et si vous avez des objectifs, vous pouvez peut-être aussi les mettre de côté. Et voilà, on vous dit que c'est pas forcément votre heure ce mois-ci pour atteindre un but particulier. D'ailleurs, on l'avait vu avec les étoiles, vous allez comprendre quelle direction il faut prendre pour atteindre votre but, mais ce ne sera pas forcément immédiat, il y aura quand même pas mal de chemin à parcourir. Ok les amis, donc patience, préparez bien votre arc et vos flèches, et quand le moment venu sera le bon, vous pourrez tirer la cible. On va maintenant continuer sur la deuxième partie de ce tirage. Alors si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Alors Capricorne, premier décan, c'est parti. Quel est votre message ou un petit conseil pour vous ? Alors, pour vous, c'est le message de la grotte qui nous parle de sanctuaire. Alors les amis, vous aurez peut-être besoin de vous isoler un petit moment pour réfléchir, peut-être même à plusieurs reprises. Mais sachez que ce sanctuaire, c'est-à-dire ce lieu dans lequel vous pouvez vous ressourcer, penser à vos projets, mais aussi vous reposer, il peut être intérieur. C'est pas nécessairement un endroit spécial dans lequel vous devez vous rendre. Donc pour ceux qui pratiquent par exemple la méditation, eh bien c'est vrai que vous pourriez retrouver votre petit cocon intérieur comme ça, celui qui vous fait du bien. Donc peu importe que ce soit à l'intérieur de vous ou plutôt à l'extérieur, dans un endroit plutôt calme et peu fréquenté, vous devez trouver cet endroit où vous vous sentez bien, parce que vous en aurez besoin, les amis. On nous dit avec cette carte qu'il faut aussi aménager son planning parfois pour se trouver du temps pour soi. Il y a toujours possibilité d'éliminer certaines choses pour se faire de la place pour soi. Donc même si vous devez planifier et essayer de revoir votre agenda, octroyez-vous toutes les semaines du mois de mars peut-être au moins 1 ou 2 petites heures pour vous uniquement, en solitaire, sans personne autour de vous. Et si c'est juste pour vous reposer, reposez-vous. Si c'est pour réfléchir, ben faites ce qui vous plaît. Mais prenez vraiment du temps pour vous les amis, parce que la grotte c'est une carte quand même un peu d'isolement, c'est vrai. Mais c'est un isolement qui nous permet d'être prospère ensuite. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour rien, on fait ça parce qu'on en a besoin. Ça peut être juste pour recharger ses batteries, ça peut être pour développer des projets, pour réfléchir à une situation qui demande beaucoup de réflexion. Dans tous les cas, vous avez compris le message, isolez-vous, réfléchissez ou reposez-vous, mais prenez du temps pour vous. On va aller voir avec les dés, les amis. Hop, est-ce qu'on a un petit message pour les premiers décans? Alors, vous avez le dé de la fragilité et c'est le seul qui est sorti.
Alors, c'est assez cohérent parce qu'avec ce dé, on nous dit que vous essayez de mettre en place quelque chose ou de construire une relation ou un projet, mais vous essayez d'aller un petit peu trop vite, les amis. Il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes. On nous dit que c'est comme si vous essayez de construire une maison, mais sur des fondations qui ne sont pas encore sèches. Donc finalement, c'est instable. Si vous commencez à mettre des parpaings sur une fondation en béton qui n'a pas fini de sécher, tout va s'écrouler. Donc c'est un petit peu l'idée avec ce dé-là. Encore une fois, on vous demande de faire preuve de patience. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts, ça veut dire qu'il faut continuer à en faire sur du plus long terme. Et vous verrez que le moment opportun, vous allez le ressentir quand ce sera le bon moment, hein, tout simplement. Mais en gros, ne soyez pas trop pressés de faire certaines choses. Il vaut mieux bien préparer à l'avance chaque étape pour que ça se passe de manière très fluide et que les feux soient au vert, hein, pour que tout se passe du mieux possible. Et donc vous pouvez l'appliquer, hein, comme je vous le disais, à une relation sentimentale dans laquelle il faut vraiment prendre son temps, ou dans un projet pro ou personnel, que vous essayez de développer tout simplement. Mais je pense qu'il faudrait attendre peut-être le mois prochain, ou en tout cas d'avoir un peu plus de meilleures chances de réussite. C'est un dé qui nous parle aussi de manque de confiance. Ça peut refléter un manque de confiance en vous-même par rapport à des doutes envers vos compétences à réussir, ou aussi un manque de confiance envers quelqu'un. Donc dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu livré à vous-même, et peut-être aussi que vous vous renfermez dans quelque chose qui n'est vraiment pas très constructif, les amis. Il faut peut-être réapprendre à faire confiance. C'est comme ça que les situations peuvent aussi se débloquer. J'ai l'impression qu'on vous a peut-être éventuellement trahi récemment et que c'est peut-être pour ça que ça a créé chez vous un blocage. Vous avez beaucoup de mal à nouveau donner votre confiance aux gens. D'ailleurs, comme j'aime à le rappeler, la confiance, ça ne se donne pas, ça se gagne. Ça veut dire qu'il faut le prouver. Il faut que la personne vous prouve qu'on peut lui faire confiance. Donc ce sera vraiment à travers les actes plus qu'à travers les mots que cette confiance pourra être retrouvée. Alors on va faire une dernière carte pour vous, les premiers décans du Capricorne, avec l'oracle Élève tes vibrations. Je vais vous donner une petite phrase positive et ce sera celle-ci. Hop. Alors, vous avez eu la vérité et mon professeur. Alors, c'est très intéressant. On nous dit ici que être honnête, sincère avec soi et les autres, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir. Parce que, pourquoi on nous dit que la vérité est un professeur? Un professeur, c'est quelqu'un qui nous apprend des leçons. Donc, à travers le fait d'être dans la vérité, vous allez comprendre des leçons de vie. Vous pourriez aussi comprendre comment fonctionne une personne ou comprendre pourquoi vous avez vécu tel ou tel événement. En tout cas, si vous êtes confronté à plusieurs choix importants ce mois-ci, on nous dit que le choix du cœur, finalement, ce sera vraiment celui qui va vous conduire à votre étoile. C'est marrant d'ailleurs, vous avez vu la carte des étoiles tout à l'heure. Et c'est vrai que ce sera le chemin un petit peu de la vérité. C'est celui qui va s'identifier clairement comme étant celui qu'il vous faut. Il vous suffit de vous connecter un petit peu à votre intuition, à vos ressentis, et vous trouverez le bon chemin, les amis. Voilà les premiers décans, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ça me fera extrêmement plaisir d'avoir votre soutien. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. N'oubliez pas d'aller voir dans la description les infos importantes si vous souhaitez commander un tirage avec moi ou si vous souhaitez aller voir votre tirage du printemps par exemple. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les Capricornes du deuxième décan. Allez, c'est parti, un petit message pour vous. Alors, c'est Équinoxe d'automne qui nous parle de libération. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Le message, il est très simple. Il faut penser à toute la thématique de l'automne. C'est-à-dire une fin de cycle, quelque chose qui a complété son but et qui doit tout simplement s'arrêter. On vous demande avec cette carte de vous libérer de tout ce qui n'est plus utile, que ce soit des relations, que ce soit aussi un travail, que ce soit aussi des objets dans vos placards, tout simplement. C'est peut-être le grand tri ici au mois de mars, mais bien sûr c'est plus profond que ça. L'idée c'est de faire de la place dans votre tête, dans vos placards, mais aussi dans vos relations, tout simplement pour laisser la place à des choses nouvelles, pour que quelque chose puisse se renouveler, à l'image des feuilles d'arbres qui, voilà, quand elles tombent, en fait, ça laisse la place à de nouvelles feuilles plus fraîches, plus vertes derrière. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Vous êtes en phase automnale, on va dire, et le but, c'est de vous libérer de tout ce qui vous obstrue, de tout ce qui vous empêche d'avancer, comme si vous aviez un boulet au pied, et surtout de dire au revoir sereinement aux choses qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans votre vie. Ok les amis? Donc très très bon conseil ici, et je pense que vu ce qu'on a vu précédemment dans le tirage, ça sera vraiment utile.
On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, vous avez le desktop ainsi que le futur. Alors, on nous dit que l'avenir vous fait un petit peu peur, les amis. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous projeter. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez encore beaucoup de questions. Vous n'êtes pas assez rassuré quant à l'avenir pour être tranquille d'esprit, en fait, et pour arriver à vous projeter voilà, sereinement. On nous dit que vous devez donc travailler sur cette peur, tout simplement pour l'éliminer. Et quel est le moyen le plus efficace pour éliminer une peur du futur? C'est simplement de vous ancrer dans le présent, de vous rattacher à vos compétences, aux choses en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez avancer vers ce futur, mais pas à pas, sans vous presser. Et surtout, ce sera très rassurant parce qu'à chaque étape, vous aurez une certaine satisfaction. Donc le message ici, c'est de préparer vos projets d'avenir courant mars, mais en étant organisé, pragmatique, en faisant les choses étape par étape pour vous rassurer et pour petit à petit éliminer cette peur. D'ailleurs, vous avez également Libération ici qui nous dit peut-être qu'il faut aussi chasser les idées négatives, chasser ces peurs et ces doutes. C'est comme ça qu'on avance le mieux. Et vous avez aussi le desktop. Donc c'est un dé qui est vraiment très sympa parce que ça nous parle d'une grande décision radicale, quelque chose qui va permettre d'instaurer un grand changement ce mois-ci pour vous, et c'est à votre initiative bien sûr. Donc on avait vu avec la carte des chemins que vous allez bien réfléchir à quelque chose avant de vous positionner, et ça peut totalement faire référence à ça. C'est aussi un dé qui peut nous dire que vous pourriez accepter de vous remettre en question en reconnaissant que vous avez fait une erreur de choix, de jugement aussi, et peut-être que vous allez vite vous rendre compte que la direction que vous avez prise n'est pas la bonne pour vous. Donc vous allez faire un choix, vous allez vous engager dans cette voie et vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas au bon endroit, les amis. Ça peut être un choix sentimental, financier, professionnel, peu importe, mais on sent que vous pourriez faire marche arrière à un moment donné du mois dans le but de retrouver le bon chemin. Faites confiance encore une fois à votre intuition, c'est ce que j'entends ici, même si on n'a pas eu vraiment de carte qui parle de ça. Moi je pense que c'est votre principal guide, les Capricornes deuxième décan. Quand on est perdu, faut se concentrer, se calmer et écouter notre petite voix intérieure parce que souvent, elle voit à l'avance ce que nos yeux ne voient pas. Ça nous permet réellement d'aller dans le bon sens, tout simplement. En tout cas, les amis, une grande décision marquante sera prise ce mois-ci. Avant de vous laisser, j'ai une dernière carte à vous donner. Avec l'oracle « Élève tes vibrations », une petite phrase positive pour vous. Ce sera celle-ci, les amis. Hop. Alors, vous avez eu « C'est ok de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir ». Alors, déjà, ce que je remarque, c'est qu'on a encore une thématique de l'automne, avec ses couleurs et ses feuilles voilà, orangées, jaunes, etc. Donc, on a un lien encore avec une fin de cycle. Et puis, on nous dit vraiment qu'il faut accepter toutes vos émotions. Si vous avez besoin de ressentir de la nostalgie, de la tristesse, de la déception, c'est ok. Parce que ça fait partie du panel des émotions humaines. Et que, oui, il n'y a pas que de la joie, il n'y a pas que de l'épanouissement dans la vie, il y a aussi des émotions un petit peu plus tristes, mais que c'est ok de les ressentir. Et que le fait d'accepter tout type d'émotions, et de se laisser les exprimer aussi, peut-être, même s'il faut quand même que ça soit sous contrôle dans certains cas, voilà, ça sera totalement positif pour vous au final. Ne cherchez pas la perfection, les amis, ne cherchez pas à être la meilleure personne possible, même si c'est quelque chose qui peut être très motivant pour certains, mais je pense que vous vous faites beaucoup de mal avec cette recherche de la perfection. Donc si vous êtes un petit peu fatigué, si vous êtes déçu de vous-même ou quoi que ce soit, c'est ok à partir du moment où c'est passager. Ne restez pas trop longtemps dans des énergies comme ça un petit peu sombres ou négatives, mais en tout cas vous avez le droit de les vivre, de les ressentir, c'est tout à fait humain, ok? Donc ne rejetez pas ce type d'énergie-là, elles ont également des messages à vous transmettre et elles sont là pour être vécues aussi. Donc voilà les amis, deuxième décan, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu ou un commentaire pour soutenir ma chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. N'oubliez pas d'aller voir dans la description le lien vers votre tirage du printemps ou tout simplement pour aller commander une guidance avec moi si vous le souhaitez. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite bien sûr un très beau mois de mars et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les Capricornes du troisième décan. Allez, c'est parti.
Alors pour vous, c'est la carte Prairie qui nous parle de vulnérabilité. On a ici un très très beau message, les amis. Alors vulnérabilité, il ne faut pas l'interpréter négativement. C'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Là, on a un mot qui signifie courage. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on vous invite à vous montrer tel que vous êtes, sans aucun masque, sans filtre, à vos proches. Voilà, donc arrêtez un petit peu de jouer un rôle, arrêtez de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. On nous dit ici qu'il faut encore une fois vous accepter, un petit peu comme le deuxième décan, tel que vous êtes. Vous avez des valeurs, vous avez des qualités, vous avez bien sûr des défauts, comme tout le monde, mais ça fait partie d'un tout. Et ce tout, voilà, c'est votre personnalité. Donc là, on nous dit que c'est peut-être l'occasion au mois de mars de laisser un petit peu aller, de lâcher prise, de lâcher un peu prise sur ce contrôle que vous essayez d'avoir sur vous-même et de vous accorder à votre véritable identité, les amis. Ça peut parler aussi des personnes qui essayent de cacher un secret, comment dire, vous savez, parfois on cache un secret à certains membres de la famille ou à nos proches et en fait ça nous ronge de l'intérieur, quoi, ça nous fait mal, on a envie d'en parler avec eux mais on ne trouve pas le courage de le faire. Et bien cette carte vous dit que le feu est vert, troisième décan du Capricorne, sur ce mois de mars. Si vous avez quelque chose à dire, montrez-vous dans toute votre vérité, tout simplement. Soyez réel, soyez concret, soyez vous-même, mais ne cherchez surtout pas à masquer la vérité ou à jouer un rôle. C'est le mois où vous pouvez vous permettre d'être vous-même. Voilà le message de cette carte. On va aller voir avec les dés. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous, les troisièmes décans? Eh bien non, aucun dé ne s'est retourné les amis, alors ça peut arriver, ne m'en voulez pas. Je les ai conçus comme ça, il y a des faces vierges, c'est tout à fait normal. Je pense que là on a quand même pas mal d'infos dans ce tirage pour que vous puissiez vous concentrer dessus. Cependant les amis, ce n'est pas fini, je vais vous donner une dernière carte ici, avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc une petite phrase positive à vous donner, dans le but de vous élever spirituellement. Et ce sera celle-ci. Alors, je suis reconnaissant pour la nature ou pour la terre, peu importe comment on traduit. Alors, c'est un message un petit peu léger, c'est vrai, mais ça veut dire que ce mois-ci, vous pourriez faire une super découverte par rapport à un produit naturel. Ça peut être un aliment, un produit cosmétique, quelque chose qui est vraiment bio ou quoi que ce soit, mais que vous ne connaissiez pas avant et qui va répondre à un problème que vous rencontrez. Donc, vous allez pouvoir être très reconnaissant pour cette nouvelle découverte. Par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, mais vous avez un problème de peau, vous avez essayé plein de produits, ça marche pas, et tout d'un coup, on vous parle d'une huile vierge, végétale, qui est trop bien, ou un produit cosmétique, et effectivement, là, vous avez des chances de trouver une solution à ce type de problème. Ça peut être aussi un aliment qui va permettre de vous apporter, voilà, si vous avez des carences, qui va compléter cette carence en vitamines, par exemple, ou tout simplement la découverte d'un aliment délicieux, quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous allez clairement adorer. Bref, il y a un lien avec la nature ici, qui sera évident. Et ça peut même être le simple fait de découvrir une forêt, un lieu extérieur lors d'une balade que vous allez trouver absolument merveilleux, incroyable, magnifique, et en soi, vous allez être très reconnaissant par rapport à la planète et la nature. Donc il y a une connexion très intense pour vous, c'est plutôt pas mal, et c'est très en accord finalement avec la carte de la prairie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez le temps, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour votre soutien qui me touche beaucoup. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo si vous souhaitez une guidance avec moi, ou tout simplement aller voir votre tirage du printemps. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars les amis. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour le tirage sentimental. À bientôt.